Telle est notre volonté et nous voulons toujours compter sur vos conseils avisés et votre implication dans la vie de notre mouvement que nous aimons tous. Ainsi, le choix d'institutionnaliser la journée du 8 mai manifeste le désir qu'ont les scouts du Sénégal d'apprécier à leur juste valeur les nombreux sacrifices consentis par tous nos aînés au service de la formation et de l'éducation des jeunes Sénégalais. Je suis le président national des scouts et guides adultes du Sénégal. C'est une amicale à l'instar du Bureau mondial qui a été créée pour revivre notre vie scout à travers la promesse que nous avons eu à faire quand nous étions enfants. Et c'est pourquoi on l'appelle l'amitié internationale des scouts et guides du monde. Donc nous adultes, nous ne pouvons plus aujourd'hui mener une certaine activité que nous avons faite durant notre jeunesse, mais nous avons senti le plaisir, le désir de nous retrouver de temps en temps et de revivre notre mouvement scout d'une autre manière à travers des discussions, des échanges. Voilà, c'est pourquoi on l'appelle l'amitié. Au lieu de l'association, on l'appelle l'amitié. Personnellement, je pense que tout le monde pense comme moi. Je suis resté dans ce mouvement parce que je dois tout à ce mouvement. Toute ma vie, je l'ai fait dans le scoutisme. J'ai commencé le Logoto en 1967 et j'ai fait tous les échelons jusqu'à aller au Jamboree mondial du scoutisme, jusqu'à aller aujourd'hui à la conférence mondiale des adultes depuis 2017. Et je suis actuellement le trésorier régional du bureau africain. Voilà, je m'appelle Théodore Adrien Sadio Ndiaye. Je suis le directeur de la jeunesse et des activités socio-éducatives au ministère de la Jeunesse. Qu'est-ce qui explique votre présence ici? Alors, je représente ici le ministre de la Jeunesse, Mme Néné Fatoumata Tall, qui m'a instruit de venir le représenter à cette journée qui est dédiée aux anciens scouts. Donc, c'est pour magnifier la bonne collaboration qui existe entre le ministère de la Jeunesse et le mouvement scout, qui a fait que Mme le ministre m'a dépêché ici pour parler en son nom. Alors, le mouvement scout, je pense que suivant la loi scout, nous pouvons dire que c'est un mouvement à vocation éducationnelle. C'est un mouvement que moi je considère comme, disons, une école de la citoyenneté et du civisme. Voilà, si vous jetez un coup d'œil sur la loi scout, si vous jetez un coup d'œil sur les valeurs qui fondent ce mouvement-là, vous verrez nettement que c'est un mouvement qui est fondé sur l'engagement citoyen. Et cela, chaque jour que Dieu fait, les scouts le démontrent sur le terrain. Tout à l'heure, je disais à vos collègues que si chaque jeune Sénégalais avait la chance d'intégrer un mouvement d'action catholique tel que le scoutisme, eh bien, nous n'en serions pas là aujourd'hui à parler le manque de civisme et de citoyenneté de la part des jeunes. Parce qu'ici, on vous forme. Il y a une rigueur scout qui fait que tout jeune qui passe par ce mouvement, inéluctablement, tu deviens un citoyen modèle. Donc le message que je voudrais lancer à la jeunesse du Sénégal, c'est de prendre comme référence tous ces anciens que nous célébrons aujourd'hui, qui ont donné leur vie pour le scoutisme, qui ont donné leur vie pour la nation, qui ont vraiment contribué au développement du mouvement scoutisme et qui aujourd'hui sont devenus des anciens qui sont là pour orienter, conseiller la jeune génération. Marie-Eulalie Faye, je suis la commissaire générale des guides du Sénégal. Qu'est-ce qui explique votre présence ici? Alors aujourd'hui, nous sommes venus répondre à l'invitation de nos frères scouts, car nous faisons partie de la même association, l'association des scouts et guides du Sénégal, qui ont décidé en ce jour d'honorer leurs anciens. Alors ce mouvement est un mouvement d'éducation, nous le savons tous, et il forme des jeunes pour la société de demain. Donc c'est vraiment un mouvement que nous lançons un appel à tout le monde pour rejoindre ce mouvement des scouts et guides du Sénégal qui forge des jeunes responsables pour la société de demain. Bon, je m'appelle Paul Mathias Gomis, je suis le nouveau commissaire général des scouts du Sénégal. Alors le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction, de joie pour voir nos aînés se regrouper, n'est-ce pas, autour de la jeune génération. Alors le choix de ce thème découle d'abord en fait d'un devoir de mémoire pour dire à nos aînés l'acte qu'ils ont posé pour allumer cette flamme-là, la jeune génération va prendre ça. Dans le scoutisme, n'est-ce pas,
école de vie et d'éducation à la citoyenneté. On peut savoir qu'est-ce qui vous différencie des autres mouvements? Alors, ce qui nous différencie des autres mouvements, c'est la loi et la promesse scout. Donc, comme on le sait tous, donc, le scoutisme est un mouvement d'éducation et d'action. Donc, en nouant le foulard autour du cou, qui est pour nous un signe distinctif de dépouillement volontaire pour se mettre au service de Dieu, de l'Église et de la patrie. Donc, quand un jeune scout ou bien un scout en quoi accompli porte son foulard, c'est-à-dire qu'il se dépouille volontairement pour se donner à la société. Parce que l'engagement n'est pas collectif, il est d'abord individuel, de porter, en fait, de s'engager et de venir se mettre dans la grande fraternité des scouts du Sénégal.